Et si on parlait de sport, la chronique. Dans cette nouvelle chronique, le Tour de France côté verso. Avant de plonger dans les coulisses du Tour de France, une question s'impose. On connaît tous le Tour pour ses étapes spectaculaires, ses sprints au centimètre, ses grimpeurs héroïques, mais rares sont ceux qui savent comment cette gigantesque machine fonctionne en coulisses, au jour le jour et avec ses contraintes, ses imprévus, ses petits miracles logistiques. Et c'est justement cette face cachée que Jean-Louis Pagès a décidé de raconter dans un livre intitulé « Le Tour de France côté verso », publié aux éditions Cannes. Après plus de 30 ans passés dans l'organisation du Tour en tant que directeur des sites, Jean-Louis Pagès a pris la plume pour transmettre ce qu'il a vécu, la préparation minutieuse, les défis techniques, les rencontres humaines et toutes ces histoires que vous ne verrez jamais à la télévision. Bonjour Jean-Louis et merci d'être avec nous. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Alors Jean-Louis, première question toute simple. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ? C'est une envie de transmission, un besoin de témoigner après toutes ces années, ou juste l'envie de montrer qu'un Tour de France, c'est aussi une aventure humaine et collective bien au-delà de la course elle-même ? Certainement Laurent, la transmission, parce que bon, j'ai une formation de prof d'histoire géo, et alors c'est paradoxal parce que je n'ai pas du tout d'affinité avec le cyclisme, j'ai jamais fait de vélo, je ne regardais pas nécessairement le Tour de France avant les années 80, date à laquelle je suis rentré à la Société du Tour de France. Mais c'était, oui, cette envie de mettre en valeur, c'est ça aussi, transmission et mettre en valeur les gens de l'ombre qui tirent des câbles tous les jours, les services techniques des villes qui positionnent tout un tas de matériel urbain. C'est parler de ces gens-là et surtout d'une atmosphère que j'ai connue alors que j'ai vu se transformer, pas nécessairement en mal, mais en tout cas ça a évolué, ce qui est tout à fait légitime pour un événement de cette envergure-là. Mais en tout cas, voilà, c'était raconter mes 35 ans passés au cœur du Tour avec évidemment les très bons côtés qui m'ont marqué et que je garderai en mémoire toute ma vie. Et en même temps, oui, les petites anicroches qui font qu'à un moment donné, voilà, il pleut, il grêle, il neige, il se passe telle et telle chose. Tout normalement est prévu, mais en fait, il y a toujours l'impondérable qui pointe son bout de nez et il faut réagir en conséquence. Dans ton livre, tu nous embarques dans l'organisation du Tour comme on l'a jamais vu. Tu ne regardes pas les coureurs, mais les lignes blanches, les barrières, les chaussées, la logistique, c'est vraiment un autre regard. Absolument, ouais. Je suis incapable, par exemple, de te dire qui gagne les étapes, qui. Alors évidemment, il y a des coureurs emblématiques. Moi, j'ai connu la période, donc Indurain, j'ai connu les dernières années de Bernard Hinault sur le vélo. Enfin voilà. Donc il y a des gens, Laurent Fignon, il y a des gens qui m'ont marqué comme ça, Contador, etc. Mais sans aucune sans aucune perception sportive, c'est-à-dire sans aucune analyse, simplement en respectant l'effort fourni. Aujourd'hui, je fais un peu de vélo, donc je me rends compte de vélo, de VTT, de VTC. Je me rends compte de l'effort qui est fourni. Mais c'est vrai que mon attention était portée sur l'alignement des barrières, sur le fait que personne ne soit à la mauvaise place, que les coureurs puissent arriver ou partir en toute sécurité. Mon regard était porté sur tout ça. J'ai eu le besoin d'expliquer, de dire aux gens que voilà, il existe des équipes qui sont dans l'ombre et qui font en sorte que le spectacle peut se dérouler dans de bonnes conditions. Finalement, j'étais une sorte de régisseur. Alors, certains m'ont qualifié très aimablement d'architecte, mais voilà, un régisseur, un monsieur loyal, un monsieur qu'on repérait, qui matérialisait en fait le côté humain de cette organisation qui peut paraître totalement sans tête. Et en l'occurrence, là, sur le côté organisation, je me suis fait, oui, des amis, des connaissances dans les préfectures, dans les mairies, parce que voilà, la voix portée, parce que je me sentais investi aussi d'une mission. Je représentais le Tour. Je n'étais pas le Tour, mais je représentais le Tour. Il fallait pas que je sois mauvais, quoi. Le Tour mérite d'être servi avec passion, mais avec honnêteté. Moi, je me souviens, monsieur Lévitan, quand il m'a embauché, m'a dit à un moment donné, vous savez, Jean-Louis, vous rentrez dans une maison, c'est la Société du Tour de France. La Société du Tour de France, considérez-la comme une vieille dame. Et les vieilles dames, on les respecte. Et j'ai gardé ça en mémoire toute ma carrière, toute ma vie, et au-delà, évidemment, dans ma vie personnelle. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, pour expliquer que derrière la machine qui peut paraître parfois un peu sans tête, il y a des gens qui travaillent pour faire en sorte que le spectacle soit beau. Ce qui m'a surpris dans ton livre, tu l'as un peu dit déjà, mais tu dis je ne suis pas un fan de cyclisme, mais je ne te cache pas que ce qui t'a vraiment passionné, c'est l'organisation. Exactement, c'est-à-dire que j'ai eu à des postes différents l'occasion d'embaucher des saisonniers. À l'époque où la Société du Tour embauchait des saisonniers, maintenant c'est des agences d'intérim, c'est un peu différent.
Mais je choisissais les personnes en fait qui n'étaient pas nécessairement passionnées par le cyclisme. Pourquoi ? Parce que quand tu es passionné par le cyclisme, j'ai le sentiment. Alors il en faut. Attention, ne te méprends pas, ne vous méprenez pas. Il en faut. Sauf que on vient pas sur le Tour pour voir. En tout cas, dans l'émission qui était les miennes, on ne vient pas sur le Tour pour voir quel type de vélo le coureur utilise, quel pédalier il a. Tu vois, je suis même techniquement très mauvais. Les pignons à l'arrière, machin, le truc, le système de freinage, le poids du vélo, etc. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire en sorte que eux, en tout cas les héros du Tour, puisque bon, les coureurs sont quand même des héros, fassent en sorte que tout se déroule bien, qu'ils ne sentent aucune anicroche. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, et c'était valorisant entre guillemets, de croiser d'anciens coureurs cyclistes, notamment Bernard Hinault, Charlie Mottet, qui m'ont dit, mais on n'imaginait pas quand ils sont arrivés côté organisation, on n'imaginait pas tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Quand on est coureur, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Moi, je n'imagine pas tout ce qu'il y a côté coureur, mais à l'inverse, les coureurs n'imaginent pas, quand ils ont terminé, n'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière la machine Tour de France. Alors, on va garder un petit peu pour les éditeurs la possibilité de lire ton livre, parce que c'est ce que tu racontes dans le Tour de France côté Verso, un récit très humain, très concret, parfois drôle aussi, avec des anecdotes qu'on ne soupçonne même pas. Oui, alors évidemment, tu te doutes bien que pendant 35 ans, il y a eu des choses qui ont... Alors la majorité des choses a marché, mais il y a eu de temps en temps quelques petits écarts. Hein. Je me souviens d'arriver au sommet du Galibier, on nous avait dit, pendant les réunions de préparation, on nous avait dit attention, il risque de neiger. Alors évidemment, avec mon regard moi, de méditerranéen, je dis ouais, c'est ça, au mois de juillet, il va neiger. Et il a neigé. Donc il a fallu réagir en conséquence. Mais ce qui m'a marqué moi au cours de ces 35 années, c'est les rencontres avec des personnes qui étaient extraordinaires, qui étaient simples, mais qui étaient passionnées par ce qu'elles faisaient, de vrais artisans au sens noble du terme. Et j'avais besoin et envie de faire en sorte que ces gens-là soient reconnus. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir partagé avec nous cet autre visage du Tour de France. Tu nous as ouvert les portes d'un Tour de France que peu de gens connaissent, celui de l'organisation, des coulisses, des imprévus gérés dans l'ombre, mais aussi des petites victoires de ceux qui, comme toi, font que la grande boucle arrive à bon port chaque jour. Ton livre Le Tour de France côté Verso, publié aux éditions Ken, c'est bien plus qu'un simple témoignage, c'est un document rare, précis, humain et riche d'anecdotes qui nous montre toute l'envergure de cet événement hors norme. Alors à tous ceux et celles qui aiment le sport, l'organisation, le logistique ou tout simplement de belles histoires vécues de l'intérieur, foncez découvrir ce livre. Il se lit comme une grande aventure et vous ne verrez plus jamais le Tour de France de la même manière. Donc on peut le trouver, Jean-Louis, encore ce livre dans... Oui, bien sûr. Alors il est sorti en 2022. Donc j'ai mis un peu de temps, j'ai bouclé le Tour en 2018, donc j'ai mis un tout petit peu de temps. J'ai eu le privilège d'être lu par Jean-Marie Leblanc. Il y a de très belles préfaces de Christian Prudhomme et de Eric Fotorino. Et je n'en suis pas peu fier. Et donc oui, ce livre continue sa petite aventure, mais en tout cas il est disponible. On le trouve par les réseaux, par les commandes, etc. Et voilà. Et en tout cas, je voulais te dire, Laurent, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça me fait très chaud au cœur d'avoir pu participer, certes, aux chroniques précédentes, mais aussi de faire savoir que le Tour de France c'est autre chose, c'est plus qu'une course cycliste. Je pense que voilà, c'est clair pour tout le monde. Le message est passé. Vous pouvez maintenant courir après ce qu'on vient de vivre avec ce Tour de France, courir très vite, aller trouver ce livre, tout simplement, et vous verrez un autre aspect autre que la course. Je rappelle le titre, Le Tour de France côté Verso, aux éditions Kennes. Voilà, mais Jean-Louis, à très bientôt Jean-Louis. Bonne continuation en tout cas et profite bien de cette retraite bien méritée, comme on dit. Merci Laurent de m'avoir reçu. C'est très aimable à toi.